voulais vous présenter un peu là, les sortes de squeegee que j'utilise. Je commence avec celui-ci. C'est un petit squeegee. C'est un là, de mes préférés encore. J'ai beaucoup de préférés. Hein. Mais lui, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pour faire justement les bordures ou des panneaux d'échantillon ou quoi que ce soit. Ça paraît drôle à dire, mais on peut l'utiliser de différentes manières, dans le sens qu'on va y aller comme ça. Il va en laisser moins épais. Puis si on veut faire des panneaux d'échantillon métallisés, ben, je vais tout simplement l'utiliser comme ça. Il va laisser plus de produits. Quand on regarde l'angle, bon ben ça peut être quelque chose là, qui est intéressant côté angle. Justement, tandis que je parle déjà d'angle, bon ben je vous présente le Magic 3 Wall en vente chez Serapoxy. Lui, là, il est vraiment conçu là, pour justement le faire du métallisé. On voit qu'il est très très souple. Et puis lorsqu'on va l'utiliser, bon ben, on va s'arranger pour qu'il y ait un angle là, sensiblement comme ça là, sur le plancher. Et non comme ça. Donc on va prendre un angle, là, puis on va laisser environ là, un 30 mils là, pour faire le métallisé. Donc ce squeegee-là, principale utilité, c'est le métallisé. Puis par la suite, bon ben, pourquoi que j'ai une truelle, c'est que aussi en vente chez Serapoxy, c'est lorsqu'on fait justement des métallisés, la couche finale, ça se fait au squeegee. Vous pouvez toujours là, rouler si vous voulez, sauf que lorsqu'on dépasse 20 mils, ça va faire comme une vague en avant du rouleau. Donc ça va mieux avec un squeegee, puis beaucoup plus d'effet là, aussi avec le squeegee. Si quelqu'un est habitué avec une truelle, comme ma salle de bain chez moi, là j'ai cette grandeur de truelle-là, mais il y en a de différentes longueurs. On peut même, si on veut, le faire le métalliser avec une truelle si vous le désirez. Pour ce qui est de l'application standard, on a différents types de squeegee. Celui que j'utilise le plus, là, bon, ben justement, là, c'est celui-là. C'est un 20 mils. Donc, 20 mils, on va faire là, 80 pieds carrés au gallon. Si vous ne savez pas vraiment c'est quoi des mils, bon, ben, c'est des millièmes de pouce. Et j'ai une capsule là, qui va parler là, plus en profondeur là, des mils. Donc, lui, c'est celui que j'utilise le plus, 20 mils, parce que j'aime ça faire deux couches de 20 mils. Et on a différentes grandeurs. Par contre, si vous voulez, exemple, faire un primer plus petit ou quoi que ce soit, différemment du type de plancher que vous voulez faire, bon, ben, le nombre de mils là, est marqué. Celui-là, là, c'est pour faire là, du 10 mils. Donc, 160 pieds là, carrés là, au gallon. Et puis, celui-là, bon, ben, ici, nous avons là, un squeegee là, plate, mais qui est rigide. Nous avons aussi un squeegee plate qui est flexible. Tout dépendamment, là, rendu là, c'est un peu là, une question là, de goût. La seule chose, c'est que vous regarderez là, vraiment ma capsule lorsque je dis le nombre de milles, puis les quantités à respecter ou quoi que ce soit, parce que si, exemple, vous faites un 5000 pieds carrés, vous remettez ce squeegee-là 20 milles, puis vous n'avez pas fait les points de repère comme j'explique auparavant, bon, ben, qu'est-ce qui va arriver après 5000 pieds? Bon, c'est sûr que les dents vont user. De là que c'est important aussi de se mettre des points de repère.